Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Al-Wahdatu Rabi'atu, l'unité, la quatrième. Donc Al-Rabi'atu, la quatrième. Nous avons déjà vu précédemment Al-Awwalu, Al-Thani, Al-Thalith. Et maintenant Al-Rabi'. Al-Baytu, Al-Hiwaru Al-Awwalu. Al-Baytu, c'est la maison. Donc Al-Adatu Ta'rif, c'est-à-dire l'article défini. Bayt, Al-Baytu, la maison. Donc Al-Baytu, c'est masculin. Et on a Ad-Daru, qui veut dire aussi la maison, mais Ad-Daru, c'est féminin. Donc si je dis Al-Bayt, je vais dire Hadha Al-Bayt. Et si je veux dire Ad-Dar, je veux dire Hadi Dar. Assalamu alaykum, ya ummi. Aina abi. Ya ummi. Donc ya, on a dit que c'était pour interpeller. Ummun, c'est la mère. Donc ummun, c'est une mère et ma mère, ummi. Donc shadda et la lettre ya. Aina abi. Donc al-ab, on a dit que ab, c'est père. Donc ici, c'est la même chose. Ab plus ya. Abi, c'est mon père. Zahaba ila ghurfatin nawmi. Ici, nous avons le verbe zahaba. Zahaba qui veut dire aller. Donc, on l'a déjà dit auparavant que le verbe à l'infinitif, c'est exactement la même chose que le verbe à la troisième personne du singulier au passé. Donc, ici, c'est huwa zahaba. Si je veux avoir le féminin, je vais juste rajouter la lettre ta avec le soukoun. Donc ça fait zahabat, hiya zahabat. Zahaba ila ghurfatin nawmi. Donc zahaba ila ghurfatin nawm. On a dit que ila c'est harfu jar. Donc ça veut dire que le mot qui vient après ici c'est ghurfa. Donc que veut dire le mot ghurfatun? Donc ghurfa c'est une pièce, une chambre. Donc ici, Zahaba ila ghurfati. Donc ici, il y a la kasra à la fin, parce que ici, on a ila, et on dit que le mot, il est majrour. Majrour. Donc quand le mot il termine ici par une kasra, on dit qu'il est majrour. Ila ghurfati nawmi. Qu'est-ce que c'est que un naum? Un naum, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Donc ici, ghurfatin nawmi, c'est la chambre à coucher. C'est la chambre où on va dormir. Liyastariha li'annahu amila fil layli. Donc ici, nous avons liyastariha. On a deux mots. Li, donc li, ça veut dire, dans ce contexte-ci, c'est-à-dire que li, il est attaché à un verbe. Quand il est attaché à un verbe, ça veut dire dans le but de. Dans le but de. Donc, liyastariha, ça veut dire afin de se reposer. Et si c'est le verbe istaraha, yastarihu. Donc, istaraha, yastarihu. Li'annahu amila fil layli. Li, c'est pour parler de la cause. C'est pour parler de la cause. Donc quand on veut dire parce que, en règle générale, on va utiliser li'anna. Li'anna. D'accord? Donc ici, j'ai dit li'annahu parce qu'on parle du père. Parce que lui. Si ça aurait été la mère, par exemple, on aurait dit li'annaha parce que elle. Si par exemple, ça aurait été vous deux, on aurait dit li'annakuma. Li'annakuma. Ou si c'est nous, c'est-à-dire nahnu, on dira li'annana. Li'annana, donc on va rajouter na. Et ainsi de suite avec tous les pronoms qui s'attachent à la fin. Donc li'annahu amila fil layli. Parce qu'il a travaillé durant la nuit. Donc li'annahu amila, donc le verbe amila au passé. Amila ya'malu.
il a travaillé. Ya'malu. Si je veux le mettre au féminin, je veux dire amilat. Lihada ma ra'aytuhu fi sabahi. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas vu ce matin. Lihada, donc ici, c'est à cause de cela ou c'est pour cela. Donc ici, c'est pour la cause. C'est pour cela que je ne l'ai pas vu ce matin. Lihada ma ra'aytuhu fi sabah. Donc ici, c'est pour la cause. Et ici, on a ma. Donc jusqu'à présent, on avait vu, on a utilisé ma pour poser une question. Donc parmi les sens de ma qui sont très nombreux, il y a aussi la négation. Donc utilisé pour la négation. Donc ici, lihada ma ra'aytuhu fi sabah, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Ma ra'aytuhu fi sabah. Donc nous venons juste de dire que ma était utilisé pour la négation. Ici, nous avons le mot ra'a. Ra'a qui est le verbe voir. Ra'a qui est le verbe voir. Donc huwa ra'a et hiya, on dira ra'at. Ra'at. Alors pourquoi est-ce qu'on dit hiya ra'at? Tout simplement parce que ici, on l'a déjà expliqué, on ne va pas lire la lettre alif avec la lettre ta avec la soukoun. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir deux soukouns l'une à côté de l'autre ou deux soukouns l'un à côté de l'autre. On ne va pas être pointilleux sur la prononciation pour le mot soukoun. Ra'a, normalement ça donne ra'at, ra'at. Mais ici, les Arabes, ils veulent pas ça. Ils veulent pas deux soukouns l'une à côté de l'autre. Donc ici, on dira ra'at, ra'at. Hiya ra'at wa huwa ra'a. Ici, il y a un autre point important à voir, c'est que on a dit ra'aytu. Donc ra'aytu, ici, quand on a tout, c'est pour moi, je. Donc c'est ra'aytu, c'est moi qui a vu. Ra'aytu. Ra'aytu, c'est moi qui a vu. Donc ra'a, c'est huwa, ra'at, c'est hiya, et ra'aytu, c'est moi. C'est moi. Et ici, on remarque que la lettre alif maqsoura s'est transformée en ya. C'est transformé en ya. Ra'aytu, ana ra'aytu. Lihada ma ra'aytuhu fi sabah. C'est pour cela que je ne l'ai pas vu ce matin. Donc, fi sabahi, as-sabah, c'est le matin. As-sabah, as-sabahu, c'est le matin. Ma ra'aytuhu fi sabah. Maintenant, a anti fil matbahi am fil qabwi. A anti. Donc ici, on pose une question et il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Donc on utilise a ta plus am. Et la deuxième solution. Donc ici, a anti fil matbahi am fil qabwi. Est-ce que tu es fil matbahi, c'est-à-dire dans la cuisine? Es-tu dans la cuisine? Donc al matbahu, c'est la cuisine. Al matbahu, c'est la cuisine. A anti fil matbahi am fil qabwi, ou est-ce que tu es dans la cave? Al qabu, c'est la cave. Alors, es-tu dans la cuisine ou es-tu dans la cave? A anti fil matbahi am fil qabwi. Un autre exemple. A anta saghirun am kabirun. Est-ce que tu es petit ou grand? Donc, A, solution 1, am, solution 2. Ana fil matbahi. Ana fil matbahi. Je suis dans la cuisine. Jahhaztu ta'ama. Ici, nous avons le verbe jahhaza. Jahhaza, ça veut dire préparer. Jahhaza, ça veut dire préparer. Jahhaza yujahhizu. Donc, on a dit que quand le verbe il a 4 lettres,
on commence par une dhamma. Donc ça fait yujahizu. Yujahizu. Une dhamma et l'avant-dernière lettre porte une kasra. Yujahizu. Yujahizu. Donc jahaza yujahizu. Jahaza yujahizu. Donc ici c'est huwa jahaza. Hiya. On va rajouter ta elle avec une soukoun. Hiya jahazat. Et si je veux dire ana, je veux dire ana jahaztu. Ana jahaztu. Jahaztu. Jahaza yujahizu. Ana jahaztu. Et anta jahazta. Jahazta. Donc ici le tout c'est ana. Ana. Et le ta c'est anta. Et si je mets ti, c'est anti. Ana fil matbakhi, jahaztu ta'ama. J'ai préparé la nourriture. At-ta'am, c'est la nourriture. Jahaztu ta'ama. والآن سأجلس في قاعة الجلوس. والآن, الآن, maintenant. سأجلس, je vais m'asseoir. Donc on a dit que sin, c'est pour le futur. Sin fatha, c'est pour le futur. Et on peut également utiliser saufa. Ça donne le même sens. Al-an sa'ajlisu fi qa'atil julus. Donc je vais m'asseoir. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Sa'ajlisu fi qa'atil julus. Al-qa'a, c'est une salle. Donc ici, c'est une salle. Qa'atil julus. Al-julus. Julus, c'est le fait de s'asseoir. Donc, qa'atul julus. Qa'atul julusi. C'est le salon. C'est le salon. Donc, qa'atul julusi, c'est le salon. Qa'a, qui est une grande salle. Et le julus, c'est le fait de s'asseoir. Et c'est dans le salon que l'on fait cela. Liqira'atil qur'ani. Liqira'a ici, afin, dans le but de. Liqira'atil qur'an. Dans le but de lire le Qur'an. Donc ici, qira'atun, ça veut dire une lecture. Qira'atun, une lecture. Donc al-qira'atu, c'est la lecture. Al-Qur'an, il n'y a pas de secret, c'est le Coran. Donc, sa'ajlisu fi qa'atil julusi li qira'atil Qur'ani. Zainabu. Aina akhi, où est mon frère? Al-Ummu. Huwa fil hammami yaghtasilu li'annahu la'iba kurata al-qadami fi sabahi. Al-Ummu tunadi. Zainabu. Donc la mère, elle a dit Huwa fil hammami. Al-hammam, c'est la salle de bain. Al-hammam. Al-hammam. Huwa fil hammami yaghtasilu. Il se lave. Donc c'est le verbe irtasala. Irtasala. Yaghtasilu. Yaghtasilu. C'est le fait de se laver. Irtasala. يغتسل هو في الحمام يغتسل لأنه لعب كرة القدم لأنه donc c'est la même chose que ce qu'on avait vu tout à l'heure parce que li qui dit la cause et لأنه ça nous donne parce que donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure si je veux dire c'est elle je dirais لأنها si c'est vous deux لأنكما si c'est nous, li'annana, li'annahu la'iba. La'iba, c'est il a joué. La'iba. La'iba, yal'abu. La'iba, yal'abu. Hiya, donc hiya, ça va être hiya la'ibat. Hiya la'ibat. Avec le ta pour le féminin. Hiya la'ibat. Si c'est moi, ça va être la'ib tu. La'ib tu pour je. Pour toi, ça va être la'ib ta si c'est le masculin. Et la'ib ti si c'est le féminin.
لعبتي. لعب كرة القدم. كرة c'est un ballon. Donc كرة c'est un ballon et كرة القدم, كرة القدم c'est quoi? C'est le football. Donc ici c'est quoi? Al-Qadam c'est le pied. Al-Qadamu c'est le pied. Donc Kuratun et Al-Qadam. Kuratul Qadami. Donc Kura ballon, Qadam pied. Donc le pluriel de Kuratun ça va être Kurat. Et le pluriel de Qadam ça va être Aqdam. أقدام. هو في الحمام يغتسل لأنه لعب كرة القدم في الصباح. الأم تنادي. Donc ici, الأم تنادي, ça veut dire quoi? La mère interpelle ou elle appelle de loin. Donc تنادي, elle appelle. تنادي, donc c'est la mère. Le verbe c'est نادى. نادى Yunadi. Donc on a dit 1, 2, 3, 4 lettres. On commence par une dhamma. Et avant la fin, on met une kasra. Nada yunadi. Donc ici, ça va donner par exemple Nadat. Si c'est au passé. Donc Nada, c'est Huwa Nada. Ya Nadat. Et Ana Nadeitu. Nadeitu. Donc on voit que c'est la même chose que tout à l'heure. On voit que le alif maqsoura se transforme en ya. Donc nadeitu. Nadeitu. Anta nadeita. Et anti nadeiti. Al-ummu tunadi. Donc la mère, elle interpelle, elle appelle. Et que dit-elle? Elle dit Zainabou. Donc ici, elle interpelle sa fille en disant son prénom. Zainabou. Donc naturellement, la fille, elle réagit. Wataqul, naam ya ummi. Oui, on pourrait dire oui, mère. Oui, maman. Naam ya ummi. لماذا تركت الحذاء في الممر؟ لماذا تركت الحذاء في الممر؟ Donc, لماذا, pourquoi, ça fait partie des éléments interrogatifs. لماذا أدوات الاستفهام, les éléments interrogatifs. لماذا تركت الحذاء, pourquoi as-tu laissé? Donc le verbe laisser c'est ترك. ترك يترك, il laisse. يترك. هي تركت, donc elle a laissé. هي تركت. أنا تركت. أنا تركت. أنت تركت. وأنت تركتِ. لماذا تركت الحذاء في الممر؟ الحذاء. الحذاء c'est la paire de chaussures. الحذاء c'est la paire de chaussures. Donc si on veut dire une seule chaussure, on va dire فرد الحذاء. فرد الحذاء. فرد الحذاء. Et le pluriel de حذاء c'est أحذية. أحذية. لماذا تركت الحذاء في الممر؟ في الممر. Donc الممر c'est le couloir. الممر c'est le couloir. De manière plus générale, الممر ça va être un endroit de passage. Parce que ça vient du verbe marra yamurru qui veut dire passer. Marra yamurru. Yamurru. Donc c'est l'endroit où on passe. Marra yamurru. Et le verbe ça va être mamar. Mamar. Et le pluriel de mamar ça va être mamar. Mamar avec une shadda. Donc mamarun ou mamarin ou mamaran, ça dépendra de la fonction du mot dans la phrase. Afwan ummi sawfa ada'uhu al-ana. Afwan ummi. Afwan ça veut dire désolé. Afwan ça veut dire désolé.
Afwan ummi, donc désolé, excuse-moi, maman. Sawfa ada'uhu al-an. Donc ada'u al-an, ça vient du verbe wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Ça veut dire déposer. Ça veut dire déposer. Wada'a yada'u, ça veut dire déposer. Ici, on remarque une chose, c'est que les verbes, ou dans la grande majorité des verbes qui commencent par la lettre waw, ici, on l'a complètement supprimé. Yada'u, on l'a complètement supprimé. Donc, ça va être le cas pour la grande, très grande majorité des verbes. Afwan ummi, sawfa ada'uhu al-an fi sunduq al-ahdhiyati. Fi sunduq al-ahdhiyati. As-sunduq, c'est la boîte. Sunduq, c'est la boîte. Donc ici, on a sunduq al-ahdhiya, la boîte à chaussures. On a dit tout à l'heure que ahdhiyatun, ça voulait dire chaussures au pluriel. Donc sunduq al-ahdhiya, c'est la boîte à chaussures. Le pluriel de sunduq, ça va être sanadiq. Sanadiq. Ça, c'est le pluriel de boîte. Le pluriel de boîte, c'est sanadiq. Aina ukhti. Aina ukhti. Où est ma sœur? ذهبت إلى السوق وستعود بعد قليل. Elle a été au marché. ذهبت, donc elle a été. ذهبت. Donc on a vu tout à l'heure le verbe ذهب qui veut dire aller. Donc il y a ذهبت, où est-ce qu'elle a été? Et la souqi, au marché. Donc as-souq, c'est le marché. Le souq, c'est le marché. ذهبت إلى السوق وستعود بعد قليل. Donc ici, ça, on a dit pour le futur. On peut utiliser saufa. Ta'udu, c'est le verbe ada ya'udu. C'est le verbe revenir. Ada ya'udu. Le verbe revenir. Donc huwa ya'udu, hiya ta'udu. Donc on va dire adat wa ta'udu. Ta'udu. Si c'est ana, je veux dire uddu. Donc c'est très très spécial. On rentre pas dans les détails tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. C'est juste pour que vous le sachiez. Uddu. Et je vous explique pas pourquoi ça fonctionne comme ça pour le moment. Donc uddu. A'udu. A'udu. Uddu. A'udu. وستعود بعد قليل. وستعود بعد قليل. Donc, ستعود, elle va revenir. بعد قليل, après peu. Donc, بعد, c'est après. Et قليل, ça veut dire peu. قليل. قليل, c'est peu. قليل. Et le contraire de قليل, c'est كثير. Donc le contraire de qalilun, c'est kathirun. Barakallahu fiki ya ummi. Baraka yubariku, c'est le fait de bénir. Donc barakallahu fiki ya ummi. Que Allah te bénisse. Baraka yubariku. Baraka yubariku. Adhabu ila ghurfati. Donc ghurfatun plus la lettre ya, c'est ma chambre. Sa'uraji'u durusi. Ici c'est le verbe raja'a yuraji'u. Ça veut dire le fait de réviser. Raja'a yuraji'u, c'est le fait de réviser. Donc là elle dit sa'uraji'u, je vais réviser. Durusi, c'est mes leçons. Donc, c'est dars, c'est le singulier. Darsun, c'est le singulier. Et le pluriel, c'est durus. Le pluriel, c'est durus.
Donc, durusun. Voilà ce qu'il en est pour cette vidéo.